Alors, je m'appelle Yves Golder, je suis spécialiste de la vie politique et sociale britannique et je viens de faire publier ce livre qui s'intéresse à Margaret Thatcher, première ministre du Royaume-Uni de 1979 à 1990. Cet ouvrage est le fruit d'un long travail de recherche que j'ai mené entre 2014 et 2019 dans le cadre d'une thèse de doctorat. Et aujourd'hui, mon objectif est de m'adresser à un plus large public au-delà de l'université. Pour de nombreuses raisons, mais avant tout, car c'est une personnalité politique incontournable de la seconde moitié du XXe siècle. Elle a joué un rôle déterminant dans la politique britannique, mais pas seulement. Margaret Thatcher et son ensemble d'idées, ce que l'on appelle communément le thatcherisme, ont eu un retentissement sans précédent sur la scène internationale. Par exemple, les politiques néolibérales, telles que nous les connaissons aujourd'hui dans les pays européens, ont été mises en place à cette époque sous la double influence de Margaret Thatcher au Royaume-Uni et bien sûr de Ronald Reagan aux États-Unis. Ainsi, cet ouvrage permet de mieux comprendre la façon dont ces orientations politiques majeures ont été prises à l'époque. Aujourd'hui, de nombreuses personnalités politiques ont régulièrement été comparées à Margaret Thatcher et leurs idées au thatcherisme. On peut penser à Emmanuel Macron et la devise répétée à l'envi « Il n'y a pas d'alternative ». Bien sûr, en tant que femmes au pouvoir, Angela Merkel ou Theresa May ont également été comparées à la Dame de Fer, même si la comparaison n'est pas toujours des plus pertinentes. En effet, comprendre qui était Margaret Thatcher, c'est aussi comprendre quels étaient les paradoxes et contradictions au cœur de ses idées politiques. Ensuite, les nombreux chercheurs qui ont étudié la communication politique ont toujours prêté une attention particulière aux années 1970 et 80, période pendant laquelle de nombreuses techniques et stratégies de communication, pour ne pas dire de marketing politique, se sont développées. En effet, les nouvelles technologies et la démocratisation de la télévision ont conduit les conseillers en images à opter pour de nouvelles approches permettant aux personnalités politiques de se présenter sous des formes toujours plus variées. En ce sens, Margaret Thatcher est un cas d'étude fascinant car l'image, ou plutôt les images qu'elle donnait d'elle, étaient particulièrement ambivalentes. Par exemple, elle utilisait son charme et son charisme pour jouer sur les aspects féminins et masculins de sa présentation. Évidemment, ces éléments sont des catégories socialement construites, mais il est tout à fait saisissant de constater la façon dont Margaret Thatcher se servait de ces marqueurs pour se mettre en scène. Ce livre vous permettra également de comprendre comment la femme politique britannique a reconstruit l'histoire de son enfance dans un foyer petit bourgeois plutôt modeste du nord de l'Angleterre pour justifier ses décisions très tranchées qui lui valurent autant d'admiration que de détestation. Ensuite, vous découvrirez grâce à cet ouvrage le rôle que jouèrent les médias dans la déconstruction de l'image de Margaret Thatcher. En effet, étant donné qu'elle était loin de faire l'unanimité, les canaux de diffusion de son image, donc les médias et son entourage politique notamment, s'en donnèrent à cœur joie pour proposer des réinterprétations de cette femme politique à la personnalité très affirmée. Enfin, et je pense que c'est là un point essentiel, en tant que chercheur, mon objectif a toujours été de transmettre aux lecteurs des anecdotes inédites grâce aux nombreuses biographies et sources primaires, donc articles de journaux, émissions télévisées ou radiophoniques de l'époque, que j'ai lues et consultées pour être au plus près des événements de cette période. Puisqu'il m'a été impossible de faire un bond dans le passé et de vivre réellement cette époque, j'ai toujours eu le souci de fonder cette étude sur des sources authentiques qui nous racontent le déroulé des événements, mais aussi et avant tout les coulisses de la construction d'une image politique.